J'ai l'immense honneur d'habiter dans un endroit exceptionnel. C'est le paradis des athées, le pays des merveilles du réel. Un véritable rêve fait par un insomniaque. Attends, c'est super contradictoire ce que je suis en train de dire. En fait, ma ville, c'est de la merde. Bon bah, je propose qu'on en parle dans ce 16e épisode de Père Yo-Yo. Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, on va parler de la ville où j'habite. Petit disclaimer, si vous êtes agent immobilier, vous pouvez quitter la vidéo. Vous trouverez pas de bonnes adresses ici. Je pense que le meilleur moyen pour introduire ce thème, c'est de commencer avec une anecdote qui ne peut arriver que là où j'habite. Je rentrais chez moi après avoir vu des potes, ça devait être 22h, et moi quand je marche, je sais pas pourquoi, mais je regarde par terre. Si vous vous posez la question, ça m'arrive souvent de percuter quelqu'un parce que je regarde pas devant moi. Bref, je marchais et d'un coup je vois une trace bizarre sur le goudron. Là où je vis, il y a que des alcoolos, donc je me dis que quelqu'un a juste renversé sa bière. Mais je lève quand même la tête et je vois que la trace mène vers un vieil homme qui est entouré par 2 policiers. À partir de ce moment, tout va très vite dans ma tête et je me dis, ok, c'est de la pisse. Je passe à côté de ces 3 personnes et là, j'assiste à la discussion la plus lunaire de toute ma vie. Reconstitution. Mais monsieur, vous ne pouvez pas uriner comme ça dans la rue. Mais pourquoi? Hein? J'ai envie de pisser. Bah je pisse. Mais monsieur, si tout le monde fait ça, les rues seront dégueulasses. Je m'en fous, j'ai quand même le droit de pisser où je veux. Mais non! Enfin, monsieur, je suis passé à côté d'eux comme si de rien n'était, mais j'avais tellement envie de me lancer dans une argumentation d'1h30 pour expliquer en quoi ça pose un problème. J'avais mes arguments, hein, j'étais prêt. Et le plus drôle, c'est que genre 3 heures avant cet événement, j'avais eu l'idée de ce thème et je m'étais dit que ça pourrait être fun de faire un Père Yo-Yo sur là où j'habite. Donc bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était clairement un signe de Dieu pour que cette vidéo sorte. Ce vieux est descendu du ciel pour que je fasse cet épisode, je vous le dis. Alléluia. T'es un malade, Bernard, un malade. Bon, maintenant je vais vous expliquer tout ce qui va pas dans cet endroit. Premièrement, il y a des putains de biches au milieu de la ville. Des biches au milieu de la ville. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, parce que je crois que vous avez pas compris. Genre, au centre-ville, il y a un enclos avec des biches. Là, il y a l'hôtel de ville. Là, il y a le cinéma. Là, bah, il y a le centre commercial plus la gare. Et là, il y a des biches. S'il vous plaît, expliquez-moi. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il y a des biches posées comme ça random au milieu de la ville? Et le pire, c'est qu'il y a quelques années pour Carnaval, ils ont remplacé les biches par des otaries. C'est pas une blague. Il y avait des otaries pendant genre 1 semaine. Pourquoi? Là où j'habite, il y a littéralement le mont Everest. Genre pour aller en cours, tous les matins, je dois faire une montée qui est plus raide qu'un toboggan et plus long que ma bite. Il y a encore 1 an et demi où je dois faire cette montée tous les matins. Bah je peux vous dire qu'après ça, je peux ouvrir ma chaîne de bodybuilding sans problème. Dans ma ville, y a rien. Mais genre vraiment rien. Je pense que même dans le village de Rochefourchat, y a plus de choses. Quoi? Vous connaissez pas Rochefourchat? Bah moi non plus. J'ai juste tapé village paumé sur Google. Et j'aimerais beaucoup que ça soit une blague. Non mais je me rappelle d'un jour où je voulais acheter un jeu vidéo. Il y a un seul magasin qui vend des jeux vidéo dans cette ville. Alors moi j'y vais avec une pote, je monte 3 étages à pied car visiblement ils ne connaissent pas le concept d'ascenseur. Et quand j'arrive en haut, on trouve pas ce qu'on veut. Une très gentille vendeuse arrive et nous demande si elle peut nous renseigner. Moi je lui dis que je cherche les jeux vidéo et là elle me sort. Oui, vous êtes pas trompés, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'on a remplacé le rayon jeux vidéo par le rayon café. Le rayon café? Pardon. Donc dans ma ville de merde où y a rien, y a un étage entier dédié au café. Y a que là où j'habite que ça paraît normal d'entendre cette phrase. Dans ma ville, je répète, c'est une ville, mais y a qu'une seule ligne de bus et que 3 arrêts. Je pense que c'est pas normal. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Non, je suis pas fatigué, je suis au bord du gouffre. Un peu avant, j'ai parlé de policiers. Bah, eux aussi, ils ont aucun sens. Genre une fois, j'étais avec des potes et on voulait se poser quelque part. On a vu une petite scène, donc on s'est dit qu'on allait monter dessus. On se doutait bien que c'était pas permis, mais bon. Au bout de 5 secondes, t'as un policier qui nous allume sa lampe de poche dessus. Genre le gars s'est cru dans un film américain super stylé. Il nous a dit de descendre, sauf qu'après il nous a sorti. Ah ah ah, c'était une blague. Restez. Et on fait tourner les serviettes. Donc on reste, et littéralement 30 secondes plus tard, il y a un autre policier qui vient, et qui nous dit de descendre, mais en remettant notre vie entière en question, et celle de nos ancêtres sur 28 générations. Mec, ton collègue a dit l'inverse il y a même pas 2 minutes. Et finalement, là où j'habite, il y a que des lacostéennes. J'ai déjà eu 7 personnes dans ma classe qui ont mis le fameux training gris en même temps. 7 personnes le même jour. Moi j'ai déménagé ici il y a genre 1 an et demi, du coup j'ai pas été contaminé par cette maladie. Mon style c'est plutôt de mettre des petites chemises sur mes pulls, vous voyez. Et bah le premier jour où j'ai mis ça, j'ai eu 5 personnes qui m'ont dit: oh t'as mis une chemise mais c'est pas un mariage ici. T'es juste en cours, pas besoin de venir si classe. À croire que ces gens n'avaient jamais vu de chemise de leur vie. Et toujours dans la même journée, on m'a complimenté 3 fois sur mon outfit. Bon moi je répondais d'un merci super neutre, mais au fond, j'étais comme ça. Est-ce que tu veux m'épouser?
C'est mon premier vrai amour, donc je le vois forcément bien de mon côté. Enfin bref, c'est déjà l'heure de la dernière anecdote. C'était encore le soir, mais vers minuit cette fois. Il y avait une fête foraine dans ma ville, et avec mes potes on discutait à côté, sur le trottoir. D'un coup, il y a un mec qui arrive en criant « Attention !» Nous on pense que c'est un forain qui voulait bouger un camion ou quelque chose comme ça, alors on se déplace, mais le gars s'approche de nous. Et là, j'ai participé à la conversation la plus bizarre de toute ma vie. Le gars était complètement torché, je tiens à le préciser car vraiment j'ai cru qu'il allait nous gerber dessus tellement il avait bu. Mais il nous disait des trucs en mode « Oui, il faut faire attention car la colère de Dieu elle est pire que celle des hommes. » Mais oui, c'est clair. Et moi j'ai vraiment super mal réagi, genre le gars nous a dit « Vous vous rappelez du tsunami en Thaïlande ?» Et au lieu de fuir, j'ai répondu « Lequel ?» Lequel? Je suis un boulet. Après ça devenait vraiment bizarre, genre il y a son pote qui s'est incrusté et le mec bourré il voulait mettre en couple une de mes amies avec son pote en disant qu'il avait 23 ans. Je suis désolé, mais ce gars en avait vraiment 35. Il y a pas à mentir comme ça. Puis après elle m'a fait un question pour un champion sur le thème de la fidélité. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, là où j'habite, il y a toujours tout le monde qui est complètement arraché à cause de l'alcool, donc ça nous a pas trop choqué. Genre un jour j'étais à une fête à l'extérieur et il y a un barman qui servait des verres de vodka à un gosse de 8 ans. Genre dans le plus grand des calmes. Le gars était plus petit que le bar, il y avait juste ses mains qui dépassaient du comptoir et le gars qui servait s'est dit que c'était une bonne idée de faire boire à cet enfant. Mais mec, mais réfléchis. Les couilles, frère. Ah, ça m'a fait du bien de parler de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous m'avez beaucoup aidé car il n'y a pas beaucoup de psy là où j'habite. Bon, en vrai c'est pas grave car pour compenser, on a un super magasin de costumes et de trucs inutiles qui tuent sa mère. Genre j'ai acheté ça, ça et ça. C'est cool hein. Ouais non c'est vraiment de la merde en fait. On entend tout.